Samedi 9 juillet déjà. Je remercie les personnes qui, en message privé ou sur YouTube, ont répondu à mon appel hier soir que j'avais mis sur la vidéo concernant les dons pour sauver ces petits guerriers. Je les remercie chaudement. Ce ne sont que des messages, mais des messages encourageants. Certaines personnes, je sais, vont donner. Alors ce que je sais et que je savais déjà, c'est que certains ne donnent pas parce qu'ils donnent déjà dans d'autres associations. Bonjour. Voilà, donc je n'en veux à personne. Je comprends très bien que certains sont déjà dans des associations et donnent à d'autres personnes. Ce que j'espère surtout, c'est que mon appel va déclencher des dons qui étaient peut-être hésitants. Ou, comme je le pense peut-être, on attend que j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port pour là se lâcher. C'est ce que j'espère.
Coucou. Ma journée du 9 juillet ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais. D'abord, j'ai passé une très mauvaise nuit près de ce lavoir. Le coin était très bien lorsque je me suis installée, mais j'étais près d'un carrefour, ce qui n'était pas prévu, ce que je n'avais pas vu. Et toute la nuit, il est passé des camions, des voitures, des tracteurs. Il faut savoir que pour faire ma dernière vidéo, j'avais éteint vers minuit. Et petite nuit très mauvaise où je me suis réveillée à 5 heures pour pouvoir commencer à plier mes affaires. J'ai eu la chance quand même de pouvoir boire mon café en partant, en quittant le village chez le papa d'Orlando. Orlando et sa maman dormaient encore. Et j'ai pris un petit peu de retard parce que forcément quand on boit un café chez quelqu'un, on discute un petit peu. Je suis donc partie avec la chaleur qui commençait à arriver, parce que c'est une journée où le soleil a très vite chauffé, et j'ai commencé à vraiment souffrir de la chaleur vers 10h, 10h30. Je suis arrivée dans le village où il y a un petit café-restaurant, je me suis fait quelques petites courses à une épicerie, et Nadine est sortie en me disant « Qu'est-ce que je vous offre? Une boisson fraîche, de l'eau ?» J'ai dit oui, mais je viens pas consommer. Je m'étais installée sur les tables de son café-restaurant. Elle m'a dit non, non, je vous l'offre. En discutant, elle avait vu que j'avais pas déjeuné. Elle m'a offert un petit déjeuner complet. Et je me suis assise avec elle. J'ai pas mal discuté aussi. Je suis repartie, il devait être midi, midi et demi, en pleine chaleur. Et je ne vous cache pas que ça a été très difficile de continuer ma journée. J'ai essayé, depuis le matin, j'essayais de joindre la halte Pèlerin. Impossible de joindre la halte Pèlerin, je tombais constamment sur le répondeur et je commençais à m'inquiéter parce que je ne savais pas où dormir et je voulais absolument dormir dans un lit. J'ai failli oublier de vous dire qu'entre-temps, avant d'arriver à Paillé où il y avait le café-restaurant, j'étais dans un autre village où la rue était toute droite et face à cette rue, il y avait une maison avant de tourner sur la droite. Et un petit garçon me dit « Viens, on va t'accueillir ». Il insiste. Je lui dis « Non, non, je m'en vais, il va faire chaud. »« Si, viens, tu vas boire un café. » Alors, il insistait tellement que la maman est sortie pour savoir à qui il parlait. Et puis, elle me dit « Mais venez boire un café. » C'était Ingrid. On a pas mal discuté aussi. Et ce petit garçon, en partant, elle m'a appris qu'il était autiste. C'était un gentil petit garçon et je suis très contente d'avoir fait leur connaissance aussi à tous les deux. Donc je reprends mon chemin après avoir pris mon petit déjeuner sous une grosse chaleur, toujours sans savoir où j'allais dormir, en me disant je vais être obligée de planter la tente mais je ne sais pas où. Puis avec cette chaleur, planter la tente, c'est pas évident si je n'ai pas d'eau à côté, si j'ai pas un coin un petit peu ombragé. J'arrive enfin à la halte Pèlerin, c'était fermé. Et une dame en face vient me voir, elle me dit « Vous cherchez quelque chose ?» J'ai dit « Oui, je voulais dormir là, mais apparemment, je n'ai pas pu joindre la dame et c'est fermé. » Et elle me dit « Mais c'est normal, elle est partie depuis 3-4 jours. » Bon, comme j'étais pas bien du tout, elle m'a fait rentrer chez elle, m'a mis au frais. Elle a appelé son mari qui était conseiller municipal et tous deux se sont mis en charge de me trouver un lieu pour dormir, mais surtout un lit. Parce qu'il y avait un camping à Saint-Jean-d'Angély, mais elle a compris qu'il me fallait un lit. Et je me suis retrouvée avec Michel, qui est venu me chercher depuis Saint-Jean-d'Angély, donc à 6 km, dans Courcelles, où j'aurais dû dormir normalement. Elle est venue me chercher, elle m'a prise en charge, elle m'a fait visiter Saint-Jean-d'Angély, et je suis chez elle ce soir à Saint-Jean-d'Angély. Je dois repartir pour, je ne sais pas quel village encore, mais avec Michel, on va voir quel est l'endroit où je pourrais aller, quitte à planter la tente, car il n'y a rien, pas d'accueil pèlerin dans les 20-30 km qui vont suivre. Voilà où j'en suis, et j'espère trouver un endroit avant de partir pour planter ma tente, car ce sera quand même un point de chute sûr. Voilà. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.